Allez, bonsoir à tous et merci d'être là au conseil municipal. Donc, tout d'abord, nous allons excuser M. Bianchi Blanc-Pierre qui donne procuration à Émilie Chanusso et Sacco Marina qui donne procuration à moi-même. Donc, le quorum est en train, nous pouvons procéder à ce conseil municipal. Donc, nous allons désigner une secrétaire de séance. Un peu merci Marie d'avoir accepté. Qui est pour que Marlene soit secrétaire de séance. Qui est contre? Personne? Merci. Merci Marlene. Donc le premier point, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 5 septembre. Donc je vous l'avez tous vu, je vous soumets donc à approbation le procès-verbal du dernier conseil. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, ensuite, j'ai deux informations à vous apporter sur les décisions prises suite au dernier conseil municipal. Donc, la décision 2024-08 concernant le marché des travaux de la réfection de la salle polyvalente. Donc, il y a eu un avenant de fait en plâtrerie peinture. Donc, le marché était de 70 500 € hors taxe. Alors, considérant la réalisation supplémentaire de travaux, remplacement des dalles faux plafond, nettoyage corner faux plafond, peinture de 6 grands radiateurs pour le départ, complément de dalle, fourniture de pose de plainte, peinture partie basse du sol d'escalade, les travaux non réalisés, peinture sur le mur mobile et sous les dalles acoustiques des plafonds, ayant entraîné une plus-value de 4 532 € hors taxe. Bon, c'est encore pas énorme, donc peut-être vous pourriez expliquer ce que vous avez fait. Les dalles de la partie cuisine et bar qui ont été changées. Voilà. C'était pas prévu. Puis les radiateurs, on a eu panne, c'était pas prévu les radiateurs. C'était l'enjeu commun. C'est des radiateurs et puis du coup on les a fait pas. C'est ça, il y a bien ça pour les enlever parce que il y en a les vrais mouches. Donc voilà. Et la deuxième décision, un marché de travaux, réfection de la SAPU 1 toujours, concernant le lot revêtement de sol. Donc, revêtement de sol, c'était le marché était de 63 000 € hors taxe. Considérant la réalisation de travaux supplémentaires, tracés des jeux à la peinture, tracés de 2 terrains de mini-basket, et les travaux non réalisés en joncture entre sol, PVC, dépose, frise d'entourage, fourniture et pose, nouvelle frise, ajustement au rabot, et la fourniture et pose de plein de bois, ayant entraîné, alors eux, c'est une moins-value de 4 584 € hors taxe. Avec l'autre, qui s'équilibre, donc de 63 000 hors taxe, on est passé à 58 216 € hors taxe. La troisième décision concernant la charpente. Donc le marché était de 350 429 € hors taxe. Considérant la réalisation de travaux supplémentaires, installation d'échafaudage entre deux toitures pour la réalisation d'une protection contre les chutes, mise en œuvre d'une membrane EDPMI en fond de caniveau existant, ça il expliquera. Remplacement d'une partie du bandeau de rive droite, création d'essence d'eau pluviale supplémentaire sur l'entrée et remplacement d'isolant. C'est vrai qu'on a retrouvé la moitié de la salle de sport qui n'était pas isolée, donc il a fallu remettre la laine de verre, remettre la laine de roche, et eux ont remis par-dessus leur ancienne laine de verre. Donc ça, c'était une mauvaise surprise, mais bon, ça n'a pas été cherché loin, ils ont fait ça oui. Donc j'en étais, dépôt de bande d'aluminium, dépôt de chemin zinc, bande de vie, habillage, bande de rivière, litière, en zinc, isolation filtrée, laine de roche dans le vide, ayant entraîné une plus-value de 3 100 €. C'est quand même pas énorme non plus. Donc voilà les décisions pour
Les deux premières, elles s'équilibrent puisqu'il y a une plus-value liée à la lutte. Puis là, sur l'ensemble des travaux, ça me fait une plus-value de 3100 euros. Ça va, ça s'en sort pas trop mal. Bon, on va passer à l'ordre du jour. Demande, alors, point numéro 1, demande de subvention pour le projet de requalification du cœur village et de certaines voies adjacentes. Approbation du plan de financement modifié, dossier déposé auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du dispositif contrat région-ville. Vous savez qu'on avait déjà demandé des subventions sur l'ensemble des travaux au conseil d'avant, mais ça, celui-là, il est spécifique. On a contrat région-ville et un deuxième qui est au point de vue des villages remarquables. Donc, il a fallu qu'on refasse deux demandes bien distinctes sur certaines phases de travaux. Donc, une qui comprend la phase 8, 10 et 11, et l'autre qui comprend les phases 7 et 9. Donc, c'est des Gisèle, des. En fait, voilà. Au départ, on avait donc prévu de demander pour la région, mais on peut diviser, comme on est de petite cité de caractère, on peut faire une demande au titre de village remarquable. Donc on a demandé 200 000 au titre de village remarquable, et on a mis deux programmes dedans, enfin deux programmes, deux rues, et puis on a fait une demande pour le reste au titre du contrat ville-région. C'est ce qu'ils nous ont conseillé de faire. C'est pour ça qu'on doit modifier. Et sachant on a demandé également si on pouvait faire une demande au niveau de l'agence de l'eau. On n'a pas encore la réponse. Donc dès qu'on l'aura, je pense qu'on pourra, donc on refera une demande. Voilà. Concernant tous les secteurs qu'on va désimperméabiliser. Donc on fera une demande aussi à l'agence. Donc, si vous voulez, le premier secteur, 8, 10, 11, il y en a pour 684 000 euros. Hein. Donc, sur cette phase-là, on a demandé 150 000 euros. Mais ça, on les avait demandé. On les avait demandé 150 000, 200 000. Et le département. Et donc là, on demande 200 000 à la région, en contrat ville-région, et 200 000 en contrat. Sur les 684 000. Donc c'est. En fait, ils nous ont conseillé de faire comme ça, donc c'est deux subventions de la région. Deux subventions de la région sur deux programmes différents. Voilà, sur deux programmes différents. Voilà. Ouais. Voilà. Il y en a un, c'est dans notre contrat de renouvellement de label, quoi, qui est cité de caractère, et l'autre, c'est le contrat région-ville ordinaire. Donc, on les avait demandé, mais ils nous demandent de procéder comme ça. Donc, voilà, donc si vous m'autorisez à demander ces subventions, les deux, on va faire les deux, hein, parce que c'est exactement la même chose. Oui, c'est les deux. Donc, qui est contre ce que je demande, ces subventions? Là, je vous remercie. On va passer directement au point numéro 3. Approbation du règlement intérieur de la bibliothèque municipale mis à jour le 29 2024. Alors, on est obligé de prendre une délibération pour approuver la modification du règlement intérieur de la bibliothèque. Donc, la bibliothèque municipale est un service public chargé de proposer l'accès à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche documentaire, de contribuer à l'éveil intellectuel de tous les habitants dans le monde. Moi, je vais pas vous lire tous les hein, voilà, on avait modifié le règlement intérieur, mais on vient de nous dire qu'il faut une délibération pour ça, pour la modif du règlement intérieur. Voilà, donc il y a du papier, et du papier, et du papier. Ouais. Donc, on en a parlé, on en avait parlé, donc, qui est contre? C'est le samedi, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Quatrième point, ça c'est pareil, encore. Approbation du montant de reprise du tracteur Ergos et approbation du montant de reprise de la débroussailleuse. Donc c'est pareil,
On a acheté un nouveau tracteur avec neuf avec la débroussailleuse et tout, donc c'est arrivé enfin, sur le samedi, et puis ils nous ont dit il fallait prendre une délibération pour approuver aussi les reprises. Donc, lors de l'achat du nouveau achat de tracteur classe, l'ancien tracteur Renault Ergos 110 de 2002 a fait l'objet d'une reprise de 12 000 euros. Donc, je vous demande d'attribuer le montant de cette reprise. Qui est contre? Il y avait 12 000, Qui s'abstient? Je vous remercie. Moi, je ne sais pas pourquoi maintenant il faut des. Ben, j'ai dit ça se faisait pas avant. Voilà. Donc, nous avons racheté une carrosse Rousseau Condor lors de cet achat, ancienne débroussailleuse Rousseau Ténor 560 de 2012 avec 2 reports a fait l'objet d'une reprise de 16 000 euros. Donc, donc je vous demande d'approuver le montant de cette reprise. Qui est contre? Donc, sachant que tout est déjà fait. Qui s'abstient? Non, mais il y a tout en rien. Hein. Alors, il y a des documents, tout et après on va dire. Alors, on demande aujourd'hui d'alléger tout. Eh ben non, on continue. C'est comme ça, moi je ne discute pas. Donc nous avons directement aux questions diverses. Pour l'instant, sur le tracteur, je voulais Oui. initier, mais il est pas là. En collaboration avec nous, on a travaillé avec Maxime Trélivet, qui est quand même bien placé pour les tracteurs, et puis aussi l'entreprise, les pionniers, là, qui nous ont aidé Dans l'achat. à l'achat, pour conseiller, parce que Ouais, moi, ils nous ont conseillé ce qu'il fallait. Et Maxime, son métier, donc ils nous ont quand même bien aidés. Je leur remercie, souvent il était là. Oui. Non, il a son conseil. Non, mais il était souvent présent. Oui. Spectateur. Ah ben, on remercie Maxime Genuvet d'apporter les conseils de Maxime Genuvet. Professionnel. C'est vrai que c'est des professionnels parce qu'ils achètent des tracteurs, ils en achètent tous les jours. Voilà. Donc, nous passons directement aux questions diverses. Il y en a eu, alors j'en ai pas reçu. Après, pas de questions diverses. Eh bien, je lève la séance d'avoir participé.